Salut tout le monde, ici Denis Hervé. Bienvenue à Circuit Local. Encore une fois, c'est un immense plaisir pour nous cette semaine de vous présenter un artiste d'ici. Merci d'être là. Salut Pierre. Salut Denis. Tu nous amènes dans un autre univers cette semaine, un style qu'on n'est pas habitué, en tout cas pour moi, pas habitué d'écouter abondamment. Je suis curieux par exemple d'entendre ça. Effectivement, je nous amène complètement ailleurs. C'est un style que j'ai pas écouté beaucoup moi non plus, peut-être à part dans les années 90. Et on va le découvrir tout de suite parce qu'on va s'en aller tout de suite en musique avec notre invité. Il s'agit de Michael Mercier et son projet Synthétique. Un beau rayon de soleil, tu vois, c'est pas pareil. Sors de chez toi, embrasse la vie. Sors de chez toi, oublie tes soucis. Sors de chez toi, embrasse la vie. Sors de chez toi, oublie tes soucis. La lumière du jour te ferait du bien. Va donc faire un tour. Va promener ton chien. Tu dois vraiment sortir. La vie n'est pas si pire. Un beau rayon de soleil, tu vois, c'est pas pareil. Sors de chez toi, embrasse la vie. Sors de chez toi, oublie tes soucis. Sors de chez toi, embrasse la vie. Sors de chez toi, oublie tes soucis. Je suis ton ami. Viens marcher un peu. Tu vois dans la vie, on peut être heureux. Tu dois vraiment sortir. La vie n'est pas si pire. Un beau rayon de soleil, tu vois, c'est pas pareil. Sors de chez toi, embrasse la vie. Sors de chez toi, oublie tes soucis. Sors de chez
Michael Mercier, bonjour. Salut Denis, Comment ça va? ça va très bien. Ça va bien, merci d'être là. Merci, ça fait plaisir. Écoute, on va apprendre à te connaître aujourd'hui. Nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, on Oui, s'entend. oui, quand même. D'ailleurs, ça va m'enligner sur ma première question. La musique pour toi, les débuts de la musique. Corrige-moi si je me trompe. Tu jouais pas du drum, toi? Oui, j'ai commencé, le premier instrument que j'ai eu, c'était au drum. J'ai remplacé un drummer parce que notre drummer ne pouvait pas être là. Puis par défaut, j'ai été nommé drummer, puis j'ai commencé au drum. Tout Wow. simplement. Ça, c'était dans les années. Au début des années 2000, je sortais du cégep. OK. C'était-tu un groupe local? Oui, c'était un groupe local avec du monde de Baie-Saint-Paul. OK. J'avais déjà des petites bases en musique. Je jouais déjà un peu de clavier chez nous, mais pas officiellement. J'ai vraiment été drummer par défaut. Là. C'est par ça que j'ai commencé à jouer de la musique. Mais chez toi, c'était-tu du drum que tu jouais? Ou Non, c'était non, même pas? non. Je jouais Ok. un peu de clavier, puis c'est tout. OK. Ah, alors tu jouais déjà du clavier. Je jouais déjà petit peu. un peu de clavier, mais j'essayais de reproduire les sons des groupes que j'écoutais avec un clavier Casio. Donc, j'étais pas capable de reproduire les sons que j'écoutais. Fait que ça donnait pas le son que je voulais, c'était jamais pareil. Fait que j'ai comme laissé ça de côté pendant plusieurs années. Je développais mon doigté, mais sans nécessairement gosser dessus, si on peut dire. Ça a été plusieurs années plus tard, quand j'ai vraiment découvert les synthétiseurs, que là, j'ai commencé à patenter les sons, à gosser les sons, vraiment à rentrer là, dans l'étude des claviers carrément. Là. Alors c'est à ce moment-là que tu as fait la transition entre le drum et le clavier. Mais en même temps, finalement, c'était pas une transition, c'était revenir à tes anciennes amours C'est et exactement. les explorer davantage. Exactement, c'est ça. Puis entre-temps, je veux dire, entre le début 2000 où tu as joué du drum dans des groupes, puis le temps où tu as développé ça, cette capacité à jouer du clavier, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Est-ce que tu as joué dans d'autres groupes? Oui, j'ai toujours continué à jouer. J'essayais avec les mêmes membres du groupe que je jouais du drum, j'essayais de m'intégrer au piano, au clavier, parce que c'était ça que je voulais jouer. Quand j'ai commencé à jouer de la musique, je voulais commencer avec un instrument que personne jouait. Tout le monde jouait de la guitare, tout le monde jouait du drum, tout le monde jouait de la basse. Moi, j'ai décidé que je voulais jouer du clavier. Fait que c'est comme ça que ça a débuté, tout simplement. Tu disais que tu voulais t'inspirer des groupes que tu écoutais. Oui. C'était quoi ces groupes-là qui t'inspiraient à ce moment-là? Beaucoup Nine Inch Nails, KMFDM, Marilyn Manson, des groupes de ce style-là. OK. Alors on est dans l'électro-rock industriel. Oui. Est-ce que je me trompe? Exactement, exactement. Je crois que tu appelles ça toi aussi des fois le Électro, métal industriel. métal industriel, ça rentre pas mal dans le même feeling, là, tout dépendant des chansons. Là. C'est un style très underground quand même. Oui, je suis quand même conscient que ma musique ne plaît pas à tout le monde, de un. C'est quand même un style qui est assez serré, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, personnellement, je fais de la musique, il faut que j'aime ce que j'entends. Si j'aime pas la musique, ça marche pas, ça marche pas. C'est ce que tu écoutes le plus dans le fond, ce style de musique-là aussi. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que, dis-moi, moi j'ai écouté un peu Nine Inch Nails, KMFDM, même un peu Prodigy, Marilyn Manson dans les années 90. On dirait que dans les années 90, la scène rock alternative a donné une vitrine un peu pop, si je peux dire ça comme ça, à l'industriel à cette époque-là, dans cette décennie-là. J'ai pas l'impression que ça a perduré, mais moi, j'en écoute pas, alors je me trompe peut-être. Parle-moi de ça, l'évolution de ce style-là. Est-ce qu'il y a vraiment juste eu cette petite fenêtre-là, pop, à ce moment-là, dans les années 90, et c'est retourné underground après? Je dirais oui puis non. Ça a retourné plus underground un peu. C'est sûr que c'est pas du mainstream, tu n'écouteras pas ça à la radio, là, c'est pratiquement impossible. Mais ça reste, il a toujours été là. Même des années 2000, des années 2010, il a toujours été, même s'il a toujours été plus underground, il a toujours été là pareil. Il y a beaucoup de groupes encore qui font ce style-là à l'extérieur, mais que ce soit au Québec ou que ce soit à l'extérieur, il y a encore beaucoup de groupes dans ce style-là. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est un peu comme certains styles de métal très pointus? C'est-à-dire, est-ce que ça marche mieux en Europe de l'Est ou des trucs comme ça? Des fois, on dirait qu'en Amérique du Nord, c'est moins présent, le métal. Est-ce que l'industriel, c'est un peu dans le même genre? Non, je te dirais que c'est pas tant... Ça touche un peu partout, là. Il n'y a pas vraiment de place que c'est mieux que d'autres, là. En général, c'est vraiment... Quand on pense à ces groupes-là, on s'imagine souvent des groupes comme de plusieurs membres.
Mais là, toi, tu es tout seul. Oui. Fait que comment tu vis ça, ce mode-là, solo, à faire tes affaires, à trouver ton son? Tu trouves ça difficile ou c'est vraiment une volonté qui t'est venue pour toi d'être seul? C'est une volonté qui est venue. Je me suis. Parce que j'ai été longtemps à faire des chansons, à pas les finir. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis un jour, je me suis décidé, j'ai dit là, je compose, que je sois tout seul ou peu importe, je compose de la musique. Fait que je me suis assis dans mon studio avec mes claviers. J'ai commencé, puis là, je finissais ma tune de A à Z. Puis ça a été une tune, puis deux, puis trois, puis quatre, puis ça s'est enchaîné comme ça. Puis le fait d'être tout seul, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Comme quoi, par exemple? C'est sûr, le bon côté, il n'y a personne qui t'ostine. Si la toune, il n'y a personne pour te contredire, il n'y a personne pour t'ostiner ou te challenger. Mais d'un autre côté, se faire challenger ses propres idées, ça amène du bien aussi. Là. Ouais. Parce que c'est sûr que des fois, on pense avoir OK, c'est la façon que je veux que je l'entends, mais d'un autre côté, l'autre personne peut dire non, on pourrait faire de telle manière. Je n'ai pas ce côté-là, mais à force de travailler seul, j'ai développé un peu là, le principe d'écouter mes chansons puis d'interpréter ça d'une oreille différente. Comme si j'étais quelqu'un d'autre qui écoutait mes chansons. Okay. J'essaie de voir, OK, telle chanson, ça passe-tu ou ça passe pas. OK. Puis ça, c'est-tu quelque chose que tu serais ouvert à accueillir d'autres membres dans ton groupe ou si vraiment tu veux rester seul? Ou... J'aimerais avoir des guitaristes, des chanteurs, peu importe. Ouais. C'est sûr que je serais toujours ouvert à ça. Okay. Ça amènerait une nouvelle facette à mon projet. Okay. Ce serait quand même qui pourrait être très intéressant. C'est sûr, avec différents musiciens, c'est différentes idées, c'est sûr que ça change tout. Okay. Sait-on jamais, suite à l'émission, peut-être qu'il y a des gens qui vont t'appeler pour faire de la musique avec toi? Soleil après la tempête. Je suis l'amoureux dans ton lit. Je suis l'homme dans ton fouillis. Je suis ce que tu veux, je vais te rendre heureux. Toi et moi pour la vie, regarde toute la magie. Je suis ce que tu veux, je vais te rendre heureux. Toi et moi pour la vie, regarde toute la magie. Ce que tu veux, tu l'auras. Je ne m'en fais pas pour ça. Je deviendrai ton esclave. Oui, le roi de ton extase. Je suis celui qui donne la chaleur. Je suis celui qui te fait peur. Je serai l'eau que tu bois. Je suis ton homme d'autrefois. Je suis ce que tu veux. Je vais te rendre heureux. Toi et moi pour la vie. Regarde toute la magie. Je suis ce que tu veux. Je vais te rendre heureux. Toi et moi pour la vie. Regarde toute la magie. Ce que tu veux, tu l'auras. Je ne m'en fais pas pour ça. Je deviendrai ton esclave. Oui, le roi de ton extase.
celui qui colle à ta peau. Je suis ce que tu veux, je vais te rendre heureux. Toi et moi pour la vie, regarde toute la magie. Je suis ce que tu veux, je vais te rendre heureux. Toi et moi pour la vie, regarde toute la magie. Je suis ce que tu veux, je suis ce que tu veux. Je suis ce que tu veux, je suis ce que tu veux. Je suis ce que tu veux, je suis ce que tu veux. Je suis ce que tu veux, je suis ce que tu veux. Dans un processus de création, il y a le volet artistique, il y a le volet technique. Comme tu es tout seul, toi, j'imagine que c'est deux processus complètement différents. Je veux dire, la façon dont tu montes tes chansons au niveau artistique, ça doit se passer d'une façon, mais à partir du moment où tu dois les enregistrer, par exemple, c'est pour ça que je te parle du volet technique, qu'est-ce que tu fais en premier au niveau technique? Est-ce que donc tu joues de la batterie, donc est-ce que tu fais tes tracks de batterie en premier? Dans quel ordre tu produis ta musique? En général, je commence au clavier. La plupart de mes idées me viennent avec un son que je crée. J'ai beaucoup de claviers chez nous. Avec un son, ça me donne une idée de tune. Souvent, c'est mon idée de départ. Je crée un son. Ensuite, ça s'enligne. Je rajoute la bass. Souvent, la bass, soit qu'elle est électronique, faite par un clavier, ou soit que c'est moi qui la fais manuellement. Identique pour la guitare. Des fois, c'est moi qui la fais, qui joue la guitare, ou sinon, je la fais avec mes claviers. Le drum, même chose. Mais il n'y a pas d'ordre vraiment établi en tant que tel. Là. Ça y va vraiment là, au feeling de la chanson. Si c'est plus facile de faire la track de drum en premier, je vais faire la track de drum en premier. C'est toujours variable. Là. Ah, alors ton volet artistique est directement lié à ton volet technique parce que finalement, tu n'as pas vraiment d'ordre précis. Tu vas y aller au feeling, un peu au même titre que quand tu composes, j'imagine. Exactement. Ça, c'est vraiment, ça y va comme ça arrive. Là, j'ai une idée de base, puis ça s'enligne comme ça. Le matériel que tu vas nous présenter aujourd'hui, en tout cas une partie de ton matériel, est-ce que c'est nouveau ou c'est quelque chose que ça fait longtemps que c'est composé? Est-ce que c'était... Puis aussi, je me demandais tantôt, est-ce que tu es dans tes premiers spectacles, si on veut? Est-ce que tu es dans tes premiers shows ou tu en as fait d'autres? Oui, je suis dans mes premiers shows parce que, en tant que tel, mon projet a commencé... J'étais prêt à sortir, à faire des shows à peu près au mois de mars l'année passée. La pandémie est arrivée. Fait que je me suis mis à composer un album, 2 albums, 3 albums. Fait que là, je suis rendu à 35-40 chansons. OK. Fait que je continue à en monter, je me pratique. J'ai fait des shows sur Facebook Live. Okay. Mais en tant que tel, comme prestation, vraiment sortir de chez nous, si je peux dire, c'est vraiment la première fois. Là, c'est super, ça. Oui. Mais attends, tu me dis 30-40 chansons en l'espace de quoi? Environ 1 an et demi. En 1 an et demi? Oui. C'est énorme. Oui. Quand l'inspiration est là, puis je suis le genre de gars qui fait de l'insomnie. Fait que, on compose la nuit. J'ai composé la nuit, puis où ce que je reste, j'ai pas de voisins, fait que je dérange personne. Wow. Fait que je peux jouer à l'heure que je veux, quand que je veux. Fait que c'est vraiment une belle opportunité, fait que je peux jouer, j'ai déjà joué des nuits entières sans dormir. C'est très intéressant. Dis-moi, moi j'ai des questions par rapport aux émotions. Oui. Mettons qu'on compare ce style-là au reggae, puis au funk, puis aux trucs comme ça, au reggae californien, je sais pas, tu sais, on s'entend que c'est des... Là, je compare, ça n'a rien à voir, je veux pas comparer les styles au niveau musical. Mais mettons, je sais que quand on écoute du reggae, c'est facile d'être joyeux. Il y a la joie qui vient avec ce style-là, il y a la joie qui vient avec du petit folk californien, avec des trucs, on voit le soleil, on est joyeux. On dirait qu'on associe tout de suite l'électro-industriel à des émotions négatives, à du monde dans une caverne, dans un sous-sol, à du monde en cuir avec des maquillages noirs. On associe ça directement à ça. Mais est-ce que ça se peut faire de l'industriel, puis que quand j'écoute la toune, j'ai un sentiment de joie qui me vient? Oui. J'ai écrit plusieurs paroles avec des paroles qui n'ont aucun rapport avec avec la mort ou quoi que ce soit, quelque chose de noir. Là, c'est vraiment... J'ai beaucoup de chansons qui parlent d'autres choses, des sentiments plus joyeux.
Fait que t'as pas besoin d'être déprimé ou d'être Non, triste nécessairement. non, Ton non, moteur non. émotif, il peut quand même être comme celui qui fait probablement du reggae, mais ça se traduit autrement. Exactement. Parce que c'est un autre style que t'aimes. C'est ça. Est-ce que ça... Là, tu me parles des paroles, mais est-ce que ça peut se traduire dans la sonorité? Est-ce que moi, je peux entendre une de tes tunes puis dire « Hey, coudonc, j'en ressens de la joie. » Selon moi, oui. Il y a des tunes qui plus rythmées, avec la base plus rythmée, des affaires comme ça, qui fait plus. J'ai des tunes qui pratiquement pour danser. Là. Qui mettent le party. Ça pourrait pratiquement danser là-dessus. Là. Fait que c'est trop. Ça dépend de chaque chanson, mais oui, c'est possible là, d'avoir ça. Ben, je suis très curieux. Moi, je vais aller essayer de m'en trouver des chansons joyeuses dans ce style-là. C'est intéressant de savoir ça parce que c'est vrai que c'est une association facile, peut-être. L'association facile, ça peut peut-être faire en sorte que les gens vont pas aller écouter ça, se dire « Ah, j'ai pas envie d'aller dans une cave écouter ça dans le noir. » Fait que... Mais c'est ça, peut-être que ça va inciter les gens à aller écouter davantage. J'avais l'impression, moi, dans les années 90, en écoutant ça, que c'était la musique du futur. Moi, je me disais « Ah, à un moment donné, tout le reste va partir, puis là, on s'en va là-dedans. » Puis finalement, c'est comme je parlais tantôt de l'espèce de vitrine pop que le rock alternatif a donné à ça, c'est reparti. Tu vois où ça dans le futur, toi, cette musique-là? D'après moi, ça va toujours continuer. Ça reste un style de musique qui va continuer parce que la base de ça en tant que tel, ça n'a pas commencé dans les années 90, de un. Ça a commencé beaucoup dans les années 70, 80. Il y a eu beaucoup de groupes. C'était beaucoup underground, mais il y a eu beaucoup de groupes c'était plus new wave ou des affaires comme ça, mais beaucoup de synthé. Puis par la suite, c'est devenu plus métal industriel dans les années 90. Puis ça va toujours rester, il va toujours avoir des variantes, d'après moi, c'est un style qui va rester. Super. Je suis curieux d'aller entendre ça. Moi aussi. Ouais. Allons-y. Merci, Mickaël. Merci, Mickaël. Merci, ça m'a fait plaisir. Voir ici, le monde est déjà
C'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci à Michael Mercier et son projet synthétique. Merci à TVCO. Merci Pierre. Merci Denis. Merci à Country Club Microbrasserie Baie-Saint-Paul. On vous rappelle qu'ils sont ouverts les jeudis, vendredis, samedis pour des canettes à emporter. Achetez local, c'est important. Ne manquez pas le prochain rendez-vous de Circuit local. Ciao. Salut!